Or, David dans son temps. David dans son temps. David Nathan. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par des songes, par des prophéties. Le Saint-Esprit de Dieu peut te guider, peut te révéler des choses. Juste tu es assise là, mais Dieu peut t'ouvrir les yeux. Mais pour qu'il puisse t'ouvrir les yeux, il faut demander son Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait tomber les écailles de nos yeux. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Après cette chanson, nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Oh, descends, agis parmi nous. Descends, agis parmi nous. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Alléluia. Viens, Esprit. Esprit Saint, viens, oh.
es digne d'être. Oh oui, tu es digne d'être adoré, digne d'être. Tu es digne d'être célébré. Oh oui, tu es digne d'être acclamé. Oh oui, tu es digne d'être célébré. Oh oui, le roi des rois, tu es le roi des rois. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons en toi. Pour chanter, tu es digne d'être. Jésus, tu es digne d'être adoré. Jésus, tu es digne d'être célébré. Oh oui, tu es digne d'être acclamé. Alléluia. Oh oui, tu es digne d'être célébré. Oh oui, le roi des rois, tu es le roi de gloire. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons en toi. Pour chanter, tu es digne d'être. Tu es digne d'être adoré. Oh oui, Jésus, tu es digne d'être célébré. Oh oui, tu es digne d'être acclamé. Oh oui, tu es digne d'être acclamé. Jésus, le roi de rois. Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Jusqu'à quand, ton Dieu, tu es là pour élever celui qui est assis à la droite du Père. Nous adorons celui qui s'appelle Jésus, celui qui est le consolateur des âmes abattues, celui qui est le père des orphelins, celui qui est l'homme en colère riche en bonté. Il n'est point changé, il s'appelle Jésus, il était, il est et il vient bientôt. C'est lui-là que nous venons adorer en ce lieu. Je ne viens pas pour qu'on puisse me voir, je ne suis pas là pour qu'on puisse m'applaudir, je ne suis pas là pour qu'on puisse m'admirer, mais je viens dire merci à mon Créateur. Je viens être reconnaissante à celui qui m'a créé, à celui qui m'appelle par mon nom. Il est merveilleux. Toi qui protège ma famille, toi qui protège mes enfants, toi qui protège mon travail, toi qui m'as donné les signes de vie. Tu m'as accordé les cinq sens de l'esprit. Tu m'as accordé les cinq sens de l'esprit. En moi, Seigneur notre Dieu, les cinq sens fonctionnent. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci mon Dieu. Merci la noce de Salah. Merci la noce de Salah. Nous allons dans l'autorité. Parce que là où sont réunis les enfants de Dieu, les diables est là pour semer la frustration, pour semer l'incrédulité, l'envoûtement. Nous allons prendre l'autorité sur tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Tout esprit de la distraction, tout esprit d'incrédulité, nous allons le rendre nul et sans effet.
prendre l'autorité sur tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Nous allons anéantir, parce que la Bible nous dit, ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. Nous allons lier tout esprit contraire à la volonté de Dieu, tout esprit humain au service du diable qui viennent envoûter, qui viennent semer la distraction pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons prendre l'autorité, nous allons anéantir et le rendre nul et sans effet. Prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je prends l'autorité parce qu'il y a 2000 ans sur la croix, tu m'as donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, par l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, je m'en vais neutraliser tout esprit humain au service du diable qui vient envoûter ton église. Seigneur, je m'en vais lier. Esprit qui vient semer la distraction, qui vient, le Seigneur, vient décourager les enfants de Dieu dans ta présence. Je le rends nul et sans effet. Au moment de la parole, tout ce qui sème l'incrédulité, la distraction, l'envoûtement, je l'anéantis, je le rends nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je m'en vais déraciner. Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je m'en vais anéantir. Seigneur, au moment des offrandes, au moment des louanges, au moment, Seigneur, de ta parole, au moment des annonces, tout le temps qu'on va passer dans ta présence, toute personne qui va s'y opposer, Seigneur, à ta volonté, qu'elle soit confuse, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je m'en vais lier, neutraliser, rendre nul et sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Règne au milieu de nous. Nous allons dire merci à notre Dieu. Celui-là qui a commencé avec nous comme Alpha, il est en train d'encheminer avec nous comme Emmanuel. Nous allons lui dire merci pour la première partie qu'il a passée avec nous. Et nous allons laisser le reste du temps, la deuxième partie qu'il enchemine avec nous comme Emmanuel. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Merci parce que tu as commencé avec nous, Seigneur, comme Alpha. Merci parce que tu as pardonné nos péchés. Merci parce que tu nous as remplis de ton Esprit Saint. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté, Seigneur. Merci parce que ton Esprit Saint, Seigneur, nous donne la liberté de te louer, de t'adorer, de te dire ce que tu es, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Jésus. Merci parce que tu as pardonné nos péchés. Merci parce que tu as exaucé notre prière. Merci pour ta présence au milieu de nous. Parce que ta présence est l'absence totale du diable. Parce que tu sièges aussi, Seigneur, au milieu des louanges de ton peuple. Merci parce que la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, j'abandonne, Seigneur, de la deuxième partie. Seigneur, où nous allons écouter les témoignages et où nous allons, Seigneur, te louer, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur Dieu. Que la gloire te revienne parce que tu le mérites. Je laisse la place à notre maman Maggie. Elle va dire merci à notre Seigneur. Seigneur, nous te disons encore une fois merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour nos prières qui est montée vers toi. Nous te rendons les actions de grâce. Toi qui les mérites. Toi qui es notre Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Quand on a commencé, j'avais dit, dans la présence de Dieu, on ne doit pas être des civilisés. On ne doit pas être des spectateurs. Parce que nous venons rendre culte à notre Dieu. Il faut que tout le monde soit libre. La modératrice qui est devant vous, c'est juste un simple instrument que Dieu a choisi. Elle n'a pas des ordres à donner. C'est juste pour mettre l'ordre dans l'œuvre de Dieu qu'on met des modératrices pour la continuité du culte. La modératrice, elle est comme vous. Alors on se sent libre dans la présence de Dieu. Quand on vient ici, c'est pour élever le seul nom. C'est le nom de Jésus. Le nom là qui nous a sauvés, qui nous a rendus libres, qui a sauvé nos familles. On ne doit pas nous pousser dans la présence de Dieu. On doit se sentir libre quand on est devant ce Dieu-là. Alors, je vais laisser la place à 2 ou 3 personnes qui veulent soit témoigner ou chanter pour la gloire de Dieu.
Quand notre maman elle arrive, on acclame pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Maman Madio. Shalom l'église. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Shalom. La modératrice d'aujourd'hui était vraiment, elle nous a motivés tellement. Elle nous a dit que nous ne sommes pas les téléspectateurs, donc nous sommes dans la présence de Dieu. La Bible nous dit tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Si nous poussons encore plus loin, il nous a dit encore sur ta parole, ceux qui sont à tout au coup, ça a été. Azali capable de vous que son abanga puis mabanga vous. Amen amen. Bon bon biso batu. Oh nous avons biso pema ya ofele. Amen. Pourquoi ne pas louer notre Dieu? Pourquoi ne pas célébrer ta grandeur? Voilà pourquoi je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Amen. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu malamu. Zambe, Zambe, malamu, Zambe, Zambe, malamu, Zambe, malamu, 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 Zambe, Zambe, malamu, Zambe, Zambe, malamu, Zambe, malamu, 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 Nathalie Bomoinanga. Nalobio za malamu we, malamu, malamu. Nazalaka nzoka ya kokufa, mokonzi osekwisanga. Solo yo za malamu we, malamu we, malamu. Zambe, Zambe, malamu, Zambe, Zambe, malamu, oh, Zambe, malamu, 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 Zambe, Zambe, malamu, Zambe, malamu, Zambe, malamu, malamu, malamu. Olingana e matingana utema, yamona yembi na nzembo, solo yo za bolingo, bolingo, nabenga yo na kombo niye, shilo yo za malamu, Yesu yo de bolingo, 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 Yesu we, Yesu bolingo, Yesu we, Yesu bolingo, Yesu bolingo, 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 Yesu we, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo. Oh yemba elonga nanga yokubama, elonga nanga yokubama, makasi nanga yokubama, makasi nanga yokubama. Dikya nanga yokubama Yesu we, dikya nanga yokubama. Sego nanga yokubama Yesu we, sego nanga yokubama. Emayo zali nzambe yawe kubama, aina talela nawe, aina kende kowabie, Yesu lipa ya mawe, yonde kongala komo, yonde nziba ya mawe, ole suyanga ya tango yoswe, amaniba ya kongo pe ya kokwe, ya kutupe ya moswe, ya basito ya bisongo, Yesu nanga ya tango yoswe, edomo na tika yo kona nenye, yonde ya, yonde papa, amen, amen. Amen, on acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia, il est Dieu. Notre papa, il voulait chanter. On acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais bénir l'Éternel parce que j'étais malade. Dieu m'a guéri, donc je vais lever son nom. Amen. Na molimo na yo na makasi na yo Yawe kambola ngai,
Yawe kambolanga na molimo na yo na makasi na yo Yawe kambolanga Yawe kambolanga olongisaki Daniele na libulu ya bakosi papa kita lelo yo Yawe kambolanga olongisaki Daniele na libulu ya bakosi papa kita lelo yo Yawe kambolanga mosusu te seyo na bomoi na ngana seyo mosusu te seyo na bomoi na ngana seyo na yebi ete yozali na ngambo na ngai yawe yozali na yebi te yozali yo mosungi na ngai molimo na yo na bakasi na yo Yawe kambolanga Yawe kambolanga na molimo na yo na bakasi na yo Yawe kambolanga Yawe kambolanga mosusu te seyo na bomoi na makaka seyo mosusu te seyo na bomoi na makaka seyo na yebi pe yozali na ngambo na ngai yawe yozali na yebi te yozali yo mosungi na ngai. Notre sœur, elle approche. On acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia, il est Seigneur. Alléluia. Naeno kokisa moyini satana soni. Moyini satana liko tika vina ngate. Moyini satana liko tika ndaku na ngai te. Nazoyo kisa moyini satana soni. Je viens témoigner pour rendre gloire à notre Seigneur parce que le diable ne veut pas abandonner ma maison, ni ma famille, ni ma santé. Nazo qui c'est toujours soni. Alinga te, aza toujours aza ya kokweya. Le diable qu'il veuille ou pas, il est sous mes pieds. Tel que vous me voyez, on m'avait opéré, je passais l'acte chirurgical. Mais j'ai décidé de ne pas rester à la maison, de venir témoigner la grandeur de mon Dieu. Comme j'avais dit, chanter, je m'alimente en chantant. Zela oyo nabilaka nakokende lisusu apie yonde maloba ya bomoi etamoli nanga na se na tango yo etamami na yokolo yonde pole nanga oyo natelaka motema yonde mwinda nangai nzela oyo nabilaka nakokende lisusu eke yonde maloba ya bomoi etamoli nanga na sina tango yo ekangami na yokolo Monte
Gloire au Seigneur, il est Dieu. C'est ce que je disais ce matin quand on a commencé. Bien aimé, il y a beaucoup. C'est Dieu qui le permet. Si notre sœur, elle est passée par la chirurgie, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu guérit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il fait selon lui, à sa volonté, comme bon lui semble. J'avais aussi rajouté que si nous sommes là, nous ne sommes pas plus spéciales. Si elle est venue là, ce n'est pas par ses propres efforts. C'est Dieu. Comme elle a décidé, elle ne veut pas rester à la maison. Dieu lui a fait grâce. Lui a protégé qu'elle arrive en ce lieu pour témoigner pour la gloire de notre Seigneur. On acclame très fort pour la gloire de notre Dieu. Il est Dieu. Maintenant, nous allons passer à la chorale de 1000 voix. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour louer et danser le temps que le prédicateur arrive. On va chanter pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons chanter. Yahweh la Bibele, Yahweh Bambolama, Yahweh na Boboto Sandolama, Yahweh na Bibele, Yahweh Sanjolama, Yahweh na Boboto Sanjolama, Yahweh na Bibele, Yahweh Sandolama, Yahweh na Boboto Sandolama, Yahweh na Bibele, Yahweh Sanjolama, Yahweh na Boboto Sanjolama, Yahweh na Bibele, Yahweh Sandolama, Yahweh na Boboto Sandolama, Yahweh na Bibele, Yahweh Sanjolama, Yahweh na Boboto Sanjolama, Yahweh na Bibele, Yahweh Sandolama, Yahweh na Boboto Sandolama, Yahweh na Bibele, Yahweh Sanjolama, Yahweh na Boboto Sanjolama, Asala Kirikolo na Lokenaye, Yahweh na Boboto Sandolama, Yahweh na Bibele, Yahweh Sanjolama, Yahweh na Boboto Sanjolama.
Thank you.
pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Il mérite la gloire, la louange de son peuple. Parce que Dieu aussi agit. Quand on le loue, on l'adore. Alléluia. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Tu n'es l'agneau de Dieu. Tu n'es l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur, je disais, pour le Seigneur. Amen. Malgré les moments étaient tellement compliqués pour les embouteillages, nous allons laisser la place au prédicateur du jour. Pour moi, c'est un père, pour moi, c'est un aîné. Il vient de très loin. C'est quelqu'un qui a commencé les choses de Dieu pas aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a la maîtrise. C'est quelqu'un qui... Je ne sais pas comment parler. Amen. C'est une richesse pour l'évangile. C'est quelqu'un donc qui a un parcours avec Dieu. Amen. Il a un parcours avec Dieu et ça fait très longtemps qu'il est dans les choses de Dieu. Je crois que je peux dire si, dans les termes normaux, les consécrations pour les hommes, c'est vers les années 90. Donc trop jeune, il a commencé à prêcher. Nous on l'appelait toujours un homme d'onction. Amen. Amen. Un homme d'onction. Donc sa présence était toujours une onction particulière. Amen. Donc pour nous qui venons du même Père, on le considère comme une richesse, une grâce différente des autres. Amen. Sans plus tarder, je vais l'appeler. Moi, je n'aime pas souvent l'appeler évangéliste. Je l'appelle toujours vieux. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir l'homme de Dieu? L'évangéliste Serge Ngoy. Acclamons le Seigneur pour... Maman Marlène peut passer pour l'interprétation, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut faire encore mieux que ça? Est-ce qu'on peut avoir un autre micro, s'il te plaît? Mon micro n'est pas encore... Merci. Amen. Amen. Merci. Nous pouvons prendre place. Je pense que je ne prendrai pas beaucoup de temps. Peut-être quelques minutes parce qu'elle recueille déjà. Je ferai quelques minutes parce que nous courons derrière le temps. Je suis dans la joie de vous voir. C'était mon rêve de tous les jours. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je crois bien, pour 3 jours. Je suis là dans ces pays pour 3 jours. Grâce à pasteur Noïnae. Grâce au pasteur Alain pour 3 jours. qui m'a appelé pour 3 jours. Comme Jésus partait vers Jairus, il y avait une femme qui a eu le miracle vers ce chemin-là. Parce qu'il y a un miracle aussi ici. Et je suis dans la joie pour cela. Bien aimé, je prêche en Lingala. Et je prêchais le monde en Lingala. Parce que Dieu prend tout le monde.
Quand je grandissais, j'avais aussi l'envie de prêcher en français. J'ai prêché Bartimée. Je veux recouvrir la vie. Bartimée disait à Jésus, je vais recouvrir la vie. Moi, j'ai prêché cela, la vie dans le sens de vivre, pas de voir. Tu es dans une maison qui ne te correspond pas, ce n'est pas une vie. Mon père m'a appelé, toi, achète la Bible de Lingala, prêche en Lingala. La vie que tu parles, c'est pour voir. Ce n'est pas la vie de vivre. Et j'ai ôté les complexes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et j'ai prêché l'évangile. Merci, vous pouvez me prêter la Bible pour une minute. En tout cas, je ne suis pas venu vous prêcher. En France, au moins, visa fin mai. Je suis ici en France, mon visa prendra fin jusqu'à fin mai. Et j'ai beaucoup de programmes. Si vous voulez que je vienne ici pour 2 jours, je viendrai. Aujourd'hui, je suis venu pour vous bénir. Que vous bénir seulement. Nous lisons la Bible, nous tous. Acte 13 et 36. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. Nous mettons debout pour le respect de la parole. J'ai besoin que nous puissions la lire, nous tous. Acte 13 et 36. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. Comme dit les Français, vous êtes? Nous y sommes. Vous êtes? Nous y sommes. Ok. Jusqu'à D, tout pays. Jusqu'à D, nous lisons ensemble. Nous lisons ensemble. Yes. Merci beaucoup. Merci. Prenons place. Seigneur, bénis cette parole. Que je parle peu, mais que cela puisse avoir un impact dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la possession de la terre. Vous avez le pouvoir de posséder cette terre. Or, David dans son temps. David dans son temps. On dit David dans son temps. C'est que cet homme a marqué sa génération. Moto oyo marqué qui génération naïe. Mais qui est David? Azana ni David. Il est personne qui n'avait pas beaucoup étudié. S'il était dans notre temps, on dirait que c'était un illettré. Très pauvre. Dans une famille pauvre. Mais il avait marqué sa génération. Nous n'avons pas de raison d'avancer pour échouer. Oh Dieu, ça n'a pas tenu parce que je n'ai pas beaucoup étudié. Dieu prendra les gens qui n'ont pas étudié plus que toi. Mais il a marqué des générations. Seigneur, je suis dans une famille pauvre. Il prendra de pauvres plus que toi. Et pour marquer leur génération. Et marque ta génération. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé, vous savez, je prêche ces versets. Mais je les connaissais bien en Israël. Je voulais fêter la Pâque en Israël dans un certain temps. Alors, je suis parti, j'ai vu Jérusalem. Un jour, je venais de Jérusalem, je partais vers Jéricho. Nous sommes arrivés à un endroit qu'on dit Bon Samaritain. Le Jérusalem est bien construit. Je voyais des maisons, de petites maisons. Des petites maisons construites dans
dans des boîtes. Je me suis posé la question. C'est des maisons des animaux? On m'a répondu non, ce n'est pas des animaux. C'est des maisons de bergers. C'est là où j'ai compris. David était berger. C'est qu'il vivait aussi dans des maisons comme ça. Il a quitté d'une maison comme ça. Il est parti à Jérusalem. Il a construit une cité qu'on appelle les cités de David. Il avait marqué sa génération. Il avait marqué sa génération. Bien-aimé, marque ta génération. Marque ta génération. Alléluia. Amen. Je voulais dire quoi? Toutes choses a un début. Maintenant, suis bien moi dans cette histoire. Pourquoi David a marqué sa génération? Pourquoi David avait marqué sa génération? Il y avait un père qui s'appelait Jacob. Il avait eu des enfants. Il a commencé à bénir chaque enfant. Il appelait l'enfant, il le bénissait. Il appelait son fils qui s'appelait Judas. Il l'a béni. La part de ta bénédiction, le bâton royal ne quittera pas dans ta maison jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le papa, il a pris la royauté, il l'a donné à son fils. Et Judas c'est la famille de David. Ah, je reviendrai sur ça. Je vais te dire quelque chose. Bien-aimé, bénis tes enfants. Même dans ta parole. Bien-aimé, même si tu n'as pas l'argent pour leur faire entrer dans de grandes universités. Mais tu as une parole pour les bénir. Faites sortir de bonnes paroles. Mes enfants dans ces pays, vous n'allez jamais jouer. Moi, je n'enterrerai aucun de mes enfants. Vous allez avancer. Vous serez de grandes personnes. Bien-aimés, faites sortir de bonnes paroles. Surtout nous qui venons de là-bas. Si moi je suis ta maman, si moi je suis ton papa, vous allez souffrir. Vous allez voir. Toi, tu n'es pas un porc. Le porc, il mange ses enfants. Toi, tu ne peux pas manger tes enfants. Bénis tes enfants. Serviteur de Dieu, bénis tes enfants. Dites, dans cette église, il n'y aura pas de pauvres. Et cette parole va se matérialiser. C'est papa a donné à son fils la royauté dans sa parole. La parole. Et la royauté est entrée dans la vie de David. Il y a d'autres enfants, ils t'aiment, mais ils n'ont pas d'argent. Il n'a pas de moyens spéciaux. Mais le jour où il l'aura, il va te faire du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Moi, je vais finir ma prédication il n'y a pas longtemps. Je suis seulement venu vous bénir. Les jours que vous voudrez que je vienne prêcher, je viendrai. J'étais venu ici quelques années, ici dans cette ville de Lyon. J'avais prêché, j'avais fait 3 jours. Le pasteur Alain ne m'a pas appelé. Je me suis attristé. Comment il ne m'a pas appelé? Je ne l'ai pas vu non plus. Mais je lui ai téléphoné, il ne m'a pas répondu. Je suis arrivé à Paris, il m'a écrit. Et les enfants étaient malades. Mais aujourd'hui, je suis venu. Avant que j'arrive ici, il m'appelait tous les jours, chaque jour. Il est avec moi. J'avais compris une chose. Il avait besoin de m'accueillir, mais il n'avait pas de position. Il n'avait pas d'église. Même si j'avais mon dit c'était mauvais, mais j'ai béni aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis béni.
Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Que les biens de Dieu te suivent. Que tu veilles les biens de Dieu. Que tu ne puisses pas échouer dans ce pays. Que vous ne puissiez pas échouer dans ce pays. Vois les bienfaits de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Que la bénédiction sur ta vie. Tu ne mourras pas maintenant. Aucune des maladies ne te tuera pas. Tu vas vivre. Tu vas être dans l'abondance. Tu témoigneras Dieu. Même aujourd'hui, si tu ne vois rien, tu verras la bonté de Dieu. Je te bénis. Et cette année, qu'elle s'appelle une année de bénédiction, que Dieu te bénisse. Que cette année puisse te faire du bien. Ce qui ne marchait pas, que cette année ça puisse marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le ciel te voit. Que le ciel te voit. Je demande à Dieu qu'il puisse sauter tout le monde, qu'il puisse voir ton visage. Je demande à Dieu, si tu manques de papier, que ma parole te donne des papiers. Je demande à Dieu, si tu manques de mariage, que ma parole te donne le mariage, qu'il puisse te donner le mariage. Si je suis le serviteur de Dieu, avant que cette année finisse, que tu témoignes le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme, même s'il est une femme prostituée, même s'il est sorti avec 10 ans, l'enfant appartient toujours à une seule personne. C'est comme ça que Dieu a fait ce mystère. Je te parle comme Dieu t'a béni aujourd'hui, que toute parole qui viendra vers toi et que ça n'ait aucun effet. Tu enfanteras un fils. Son nom c'est la bénédiction. Son nom c'est la santé. Son nom c'est la protection. Si tu les crois, tu te lèves, tu dis Amen. Merci. Asseyez-vous, je vais clôturer mon message. Est-ce que vous ensemble Est-ce que tu es ensemble avec moi? Amen. J'ai fait un effort de respecter la parole, l'heure. Au moins 7 minutes. Donnez-moi 7 minutes, je vais clôturer. Amen. Amen. Écoutez. Papa Oyo a pamboli. C'est papa a béni. Il a pris la royauté et l'a donné à Jida. Jida c'est les tribus de David. C'est pour cela. Même si David était berger, mais le ciel savait que la royauté appartenait à David. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Même si tu passes par les difficultés, à partir d'aujourd'hui, le ciel sait que la royauté t'appartient. Tu régneras dans ce pays. Si je suis le serviteur de Dieu, un jour je reviendrai. Je ne te trouverai pas dans cette vie. Je te trouverai avec un témoignage. Mais un jour, pour David roi, pour que David puisse être roi, il faut affronter le combat. Il fallait qu'il affronte les combats. Il a affronté plusieurs batailles. Le premier combat, il a affronté les combats en secret, en cachette. Il a combattu avec les lions et l'ours. Il y a des combats que tu combattras sans que personne les sache. Ce combat-là n'a pas de secours. Mais Dieu lui-même sera ton secours. Il y a le deuxième combat. Il a combattu le combat qu'on appelle le combat de son étoile. Il a combattu avec Saoul. Le roi qui combattait avec un enfant pauvre. Le roi qui était dans la stabilité. Qui avait la royauté. Qui avait l'armée. Qui avait l'argent. Mais il a combattu avec un petit enfant. C'est le combat de l'étoile. Tu verras, tu n'as pas d'argent. Mais la personne qui te combat, il te dépasse dans sa position. Il te dépasse en tout. Mais il te combat pourquoi? Parce qu'il a vu ton étoile. Le troisième combat, il a combattu avec Goliath. C'est le combat spirituel.
Goliath, c'est celui qui fait peur à tout le monde. Mais devant David, David l'a affronté. C'est-à-dire c'est un combat. Tu vas vaincre la chose qui a combattu ta famille. C'est que tes frères, c'est que ta famille, ils ont échoué. Mais toi, tu vas réussir. Laisse que Dieu puisse vous bénir. Qu'il puisse te donner la victoire dans ce combat. Le quatrième combat, c'est le combat du nom. Tous les pays, ils étaient en train de combattre contre une seule personne. Pour vaincre ce combat, il était devenu une personne dans la vie. Il faut faire comme quelqu'un qui n'a rien, qui ne connaît rien. Aujourd'hui, personne ne parle de toi. Parce que tu n'as pas encore de nom. Les jours où tu auras un nom, même les gens que tu ne connaissais pas, ils vont te combattre. Ah, mais il a vaincu ce combat. Dieu n'avait pas dit je ferai ton ventre gros. Dieu, il a dit je ferai ton nom grand. Dieu fera ton nom grand. Lorsque ton nom deviendra grand, le combat viendra. Le dernier combat, il a combattu avec son sang. Le sang, c'est quoi? C'est son fils propre qui l'a combattu. C'est-à-dire, son sang, tous les combats, il n'y avait aucun combat que David avait pleuré. Mais il avait pleuré, c'était le combat de son sang. Son propre fils l'avait combattu. Le problème, la personne qui t'a mis le couteau dans le dos, ce n'est pas ça le problème. Le problème, lorsque je vais me retourner, c'est qui la personne qui m'a mis le couteau? C'est mon propre sang. C'est la personne que j'ai aidée. C'est la personne que j'ai soutenue. C'est la personne que j'ai portée. Et ce combat-là, c'est ça qui nous fait pleurer. Et que Dieu puisse te donner la victoire. Aujourd'hui, pour clôturer, la possession de la terre, c'est le combat de David et Goliath. Aujourd'hui, les gens disent David avait combattu Goliath parce qu'il avait 5 pierres. Parce que dans les 5 pierres, représentent les 5 lettres du nom de Jésus. Oh, ça va. Ça va. Ils peuvent avoir raison. Mais ce qui les 5 pierres, si les 5 pierres, ils ont représenté le nom de Jésus. Représenter le nom de Jésus. Les Anglais vont réussir. Jésus. Sauf que les 5 lettres. Si dans les 5 lettres, et représenter les 5 lettres. Représente les 5 lettres du nom de Jésus. Vous les Français, vous allez réussir. Parce qu'il y en a 5 lettres. Jésus. Et non les Bakongo. Et non les Lingala. Et c'est seulement Yesu en 4 lettres. On ne peut pas vaincre. David n'a pas vaincu Goliath à cause de ça. David a vaincu à cause de la terre. Lorsque Goliath parlait, il avançait. Israël est reculé. Il a enlevé son pied dans la terre. Il l'a mis à Soko. Oh, Soko, c'était le territoire que Dieu avait donné à Juda. Juda, c'est le tribu de David. Et lorsqu'on part dans les guerres, on met Juda devant. C'est pour cela que David disait, ce combat, c'est mon combat. Cette terre qu'il est entré, ce n'est pas sa terre. Oh, c'est que cette personne, sa tête va tomber. Je parle aujourd'hui, la terre de ce pays, la terre de Lyon, que ça vous appartient, que vous puissiez posséder cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La possession de cette terre, que vous puissiez prendre sa possession. Les personnes ne puissent entrer dans votre possession. Si tu l'acceptes, tu dis Amen.
Isaac, azalaki na étranger. et il était un étranger. Mais Dieu lui avait donné cette terre. Que Dieu vous donne cette terre. Que vous soyez des riches dans cette terre. Que vous soyez des riches dans cette terre. Que vous puissiez posséder cette terre. La possession de la terre. Et Dieu, c'est Dieu qui donne. Comme serviteur de Dieu, je vous donne Lyon. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Amen. 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 Si le Seigneur nous fait grâce, je vais parler avec le pasteur, qu'il reste cette semaine avec nous. Amen. On peut dire Amen, non? Amen. Qu'il soit avec nous le mercredi dans notre conquête. Amen. Et vendredi, samedi, dimanche, on soit ici ensemble avec un séminaire de 3 jours. Amen. Frères et sœurs, je vous dis, c'est un homme que Dieu utilise puissant. Amen. Amen. Très puissant. Moi, j'ai grandi avec le pasteur dans la même église. Lui, il pouvait prêcher ici, mais quelqu'un dans la douche, il tombe avec l'onction. Amen. Je vous dis vrai, c'est que moi j'ai vu. Quelqu'un dans la douche, lui, il prie ici, plein culte, mais les gens tombent. Et les gens sont délivrés. Amen. Amen. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Donc c'est un homme que Dieu utilise où nous pouvons aussi bénéficier de sa grâce. Amen. Certaines choses peuvent déclencher dans nos vies. Amen. Amen. Le pasteur a dit quelque chose de très important, je vais conclure ici. Les batailles dans la vie. Il a parlé combien de batailles? 4. Les batailles en cachette. C'est ça? Oh. Les batailles en cachette. Les batailles encore? À part cachette. Bataille des étoiles. Troisièmement. Bataille de sang. Et bataille des territoires. C'est ça? Spirituel. Bataille de nom. C'est très important. Je commence. Le bataille en cachette. Vous savez, lion et ours ne parlent pas, mais sont plus dangereux que celui qui parle. Lion et ours ne parlent pas, mais ils attaquent. Il y a certaines personnes qui peuvent vous attaquer, mais ils ne parlent pas. Ils sont muets, mais sont plus dangereux. Ils vous combattent en secret. Ils vont vous combattre sans bruit. Attention. Attention, certaines batailles sont muettes. Mais attention, il y a des répercussions dans la vie. Si tu n'es pas sensible à des batailles, de telles batailles, tu peux pleurer plusieurs années. Lion et ours, j'insiste, ils ne crient pas, ils ne parlent pas, ils ne font pas de bruit, mais ils attaquent. Et la conséquence, on va voir l'animal est mort. Goliath n'est pas à deux fois fort, il parle. On peut connaître ses intentions. Mais celui qui ne parle pas, on ne connaît pas ses intentions. Attention, attention. Deuxième bataille, c'est la bataille d'étoiles. C'est le mercredi qu'on a prié ici sur les étoiles, c'est ça? Le mercredi, on parlait sur l'étoile le mercredi. Vous qui manquez souvent le mercredi. Vous savez, l'étoile, la personne que tu es, cela veut dire que tu es une étoile qui va te dominer. Les frères de David, les frères de Joseph, ils haïssaient Joseph à cause de son étoile. Mais cette étoile-là va les dominer. C'est lui qui te hait. Il voit l'étoile qui est en toi. Mais tu dois savoir que tu auras la supériorité sur lui. Parce que ton étoile brille presque son étoile. J'aime ça. J'aime dans la Bible, on dit souvent le pasteur est une étoile, n'est-ce pas? Vous lisez ça, Apocalypse. Les 7 étoiles dans la main du ciel. L'étoile, chaque étoile a une durée de vie. Si tu es une étoile, tu dois savoir que tu as une durée de vie. Il n'y a pas des étoiles éternelles. Et oh, il n'y a pas des étoiles éternelles. Il n'y a que des étoiles peu de temps. Il y a un temps, tu dois briller pour donner la lumière aux autres. Et après, tu disparais. Dans la vie, si tu es une étoile, brille. Brille.
oriente les autres, donne la lumière aux autres, parce que tu n'es pas éternel. Si Dieu te donne l'argent, te donne une position, tu deviens une étoile pour plusieurs. Oriente, donne. Ah, mais vous ne m'encouragez pas, je ne prêche pas. Je fais que commenter ce qui a été prêché. On les a écrits que nous avons eu des problèmes. Papa, on les a écrits qu'on a eu des problèmes de culte. Ils vont nous comprendre. Amen. Laisse-moi te dire, je disais sur l'étoile. L'étoile que tu es dans la famille, c'est pour un temps. Maman, Yvette, tu m'entends. Si tu reçois quelque chose, Dieu te donne de l'argent aujourd'hui, une position, tu deviens l'étoile pour ta famille. Tu ne seras pas éternel. Amen. Cette étoile que tu deviens pour la famille, c'est pour orienter certaines personnes. Parce que demain, toi, tu ne seras pas. Eux, ils pourront encore continuer la succession de l'étoile de la famille. Mais si tu n'arrives pas à les aider, tu caches ton étoile, tu vas mourir. Et l'étoile de la famille se perd. Tu es étoile. Hein? Mais oui, tu es une étoile pour... Vous remarquez dans la vie, il y a toujours, Dieu va toujours élever seulement 2 ou 3 personnes dans une famille. Vous devenez l'étoile pour aider les autres. Amen. Mais si tu fais des... c'est moi. Non, tu n'es pas étoile pour toi. On est étoile pour les autres. Je disais, on est étoile pour les autres. On est étoile pour éclairer les autres. Étoile n'a jamais été étoile pour l'humain, pour elle-même. C'est pour éclairer les autres, qu'ils puissent voir. Sois au service des autres. Mets ton don au service des autres. Alléluia. Troisième bataille, c'est la bataille de spirituelle. Il parlait de Goliath. C'est ça ou pas? Ça, c'est une bataille de confrontation. Il y a des gens qui vont te confronter spirituellement. Si tu n'es pas fort, tu tombes. Attention, les Goliaths existent dans la vie. Le Goliath, ce n'est pas quelqu'un qui viendra, mais c'est un esprit qui peut posséder un corps. Attention, ne badine pas avec la vie, ne joue pas avec la vie. La vie est faite de bataille, la vie est faite de combat. Et dans le champ de bataille, il n'y a pas de pitié. Dans le champ de bataille, il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de make-up. Dans le champ de bataille, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'intelligence. Dans le champ de bataille, il n'y a pas de position de vie. Tu vas affronter ou tu sors vainqueur ou tu meurs. Amen. Troisième bataille, c'était la bataille de... Quatrième, c'était la bataille de... Je vous ai parlé du sang, n'est-ce pas? Non. J'aime du sang, c'est mieux. Je vous ai parlé du sang ici, n'est-ce pas? Amen. Oui. Je vous ai parlé du sang dimanche passé. Je pose cette question, papa, ils vont répondre. D'où vient ton corps? Le corps vient d'où? De la terre. C'est vrai ou faux, maman Esther? C'est faux. Tout le monde dit c'est faux. Ah oui. Hein? Maman Belle, maman Anna, le corps vient d'où? Le corps que tu as vient d'où? De la terre. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Tout le monde dit c'est faux. Amen. C'est faux. Le corps qui venait de la terre, c'était le corps de qui? D'Adam. Parce qu'il n'avait ni père, ni mère. Mais toi, tu as eu un père, une mère. Comment le corps doit venir de la terre? Hein? Hein? Voilà. C'est très important. Or, le corps est composé de sang. Oui. Ah, ça, vous parlez d'Adam, du premier Adam. Ouais. Mais moi, je ne prêche pas ça. Parce que les gens, ils ont toujours ce concept-là. Parce que si vous lisez très bien, je n'ai pas le temps. La Bible dit ceci. Le premier Adam vient de la terre, le second Adam vient du ciel. Est-ce que Jésus est terrestre? Non. Il est céleste. Il faut comprendre la Bible. Vous êtes là? Je ne vais pas arriver. Le corps de l'homme est composé du sang. Ça veut dire le sang de ton père et de ta mère forme ton corps. Et Dieu met l'esprit dans ce corps-là. C'est pour cela que tes parents, s'ils sont sorciers, ils ont de l'influence sur toi. Parce que ton corps vient d'eux. Vient de son sang. Et ton sang a une histoire. Ne commence pas par ton père. Ça vient d'où? Le bataille de sang est très important. Tu peux faire cette bataille toute ta vie. Si tu ne comprends pas ça, ça peut passer toute une vie que tu es en train de lutter avec ton sang. Bon, c'est fini.
mercredi, on a culte de 18h à 20h. Je vais faire un effort si le pasteur reste ici. Il sera avec nous. Amen. Mais ce qui est important, c'est le logement, comment on peut le loger. Et le vendredi, samedi, je vais parler. Je vais nous mettre le communiqué sur le WhatsApp. Il peut être avec nous mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Amen. Ça sera un grand moment de délivrance et de bénédiction. Frères et sœurs, il y a des moments dans la vie, ce sont des occasions uniques. Il y a 3 types d'opportunités dans la vie. Nous avons les opportunités habituelles, les opportunités saisonnières et les opportunités uniques. Si ça passe, ça passe. Amen. Le mercredi, nous serons ici de 18h30 à 20h. Venons prier. Nous avons commencé à recevoir un peu plus de gens qui ne parlent pas beaucoup français. On aura des interprètes de portugais dès dimanche prochain. C'est bon? Celui qui interprète le portugais, parler avec le papa en bas, on aura un interprète de portugais. Amen. Amen. Nous avons des gens qui parlent un peu du portugais ici. Amen. Amen. Voilà, mercredi on a culte ici. Et papa, vous avez déjà donné le communiqué? Non, pas encore. Pas encore? Non. Viens donner rapidement alors. Mais le mercredi, j'insiste, ne ratez pas le mercredi. Shalom. Ça nous reste 7 minutes, nous allons aller rapidement. Nous allons passer au moment des offrandes. Tenez votre offrande à la main. On était bénis, on nous a déclaré des bonnes choses, on nous a déclaré la victoire, on nous a déclaré la bénédiction. Et nous allons les sceller dans l'offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tenez votre offrande, tenez votre offrande. Jésus. Papa Ancien va bénir, Papa Ancien va prier pour ces moments de l'offrande. Il va laisser ces moments entre les mains de Dieu. Père, nous te bénissons encore une fois de plus parce que tu étais avec nous. Nous sommes arrivés au moment où nous devons t'offrir, Père. Pense à la mère, même à celle qui n'est pas maître, Seigneur. Pour eux et que cette offrande parle à notre faveur. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais prier. Amen. 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 On est second, Papa Dali. 2 minutes pour. On va l'offrir avec des louanges, avec des danses. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'offrande, mettons-nous debout. Alléluia. Yeah, alléluia. Kumama, kumama, kolo Yesu kumama. Oh kumama, Yahweh, kolo Yesu kumama. Kumama, kumama, kolo Yesu kumama. Nandela yo nene binyeza, nena Moise. Kumama, Yahweh, kolo Yesu kumama. Kumama, kumama, kolo Yesu kumama. Kumama, Yahweh, kolo Yesu kumama. Nandela yo nene binyeza, nena Moise. Kumama, Yahweh, kolo Yesu kumama. Kolo Yesu. Zanagama, Sanjolana, Dumizama, 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 Sanjolana. Jésus le Dieu. Sans plus tarder, nous allons recevoir des personnes pour la première fois. Il est dans cette assemblée. Si on peut l'accueillir,
S'il vous plaît, si vous êtes là pour la première fois, vous venez dans cette église, si vous pouvez se mettre debout, on va vous accueillir par le nom de Jésus. S'il n'y en a pas, c'est que nous n'évangélisons pas. Nous devons évangéliser pour la gloire de notre Seigneur. Peut-être que si vous êtes là, vous avez eu un peu honte, mais on ne peut pas avoir honte devant l'Éternel. Vous pouvez aussi nous voir à la fin du culte, on va discuter calmement. Nous sommes un centre du royaume qui est dirigé par Dr Alain, qui est le pasteur de cette église. Nos programmes se suivent. Nous avons notre culte dominical, en titre rappel, de 10h juste à 12h30, ici dans cet endroit. Et nous avons les prières des déclarations qui nous suivent chaque lundi sur WhatsApp de 21h à 22h. Si vous avez votre numéro, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez les donner au secrétariat ou aux serviteurs qui sont présents. On va vous enregistrer pour vous appeler. Les prières est profondes, c'est des prières de déclaration. Et chaque mercredi, nous avons notre prière de combat spirituel sur le thème mercredi de conquête, conquête qui signifie victoire. Et aujourd'hui, je voulais juste rapidement dire que l'Éternel a affirmé ce service. Et quand l'homme de Dieu a parlé de Judas, a parlé des étoiles, j'ai dit, le Saint-Esprit parfois, il contrôle tout. Yes. Le Saint-Esprit contrôle tout. Et on n'a jamais discuté, c'est la première fois de ma vie de le voir, mais les choses qu'il a parlé, j'ai dit, l'Éternel est au contrôle. L'Éternel voulait juste affirmer la mission du serviteur de Dieu, du docteur Alain. Continuons. Nous avons des combats dans nos vies. Il nous a parlé de 5 combats. On peut échapper à 3 combats, mais nous, on peut avoir des combats dans nos vies. Alors venez conquérir ensemble. Et chaque premier vendredi du mois, donc le mois prochain, ça sera le 5 avril 2024, nous avons veillé des prières. Venez, c'est intense. Et le vendredi dernier, on était là, c'était intense, c'était des prières. Cherchons la victoire, cherchons à conquérir. Que l'Éternel ne manquera pas de nous bénir. Donc, vendredi 5 avril, si vous pouvez noter dans nos agendas, veillez des prières de 22h45 mises en place et jusqu'à 5h du matin. Et dimanche, comme on avait dit, dimanche 7 avril, ça sera premier dimanche du mois d'avril, nous aurons une collecte, comme on dit une collecte, pour les loyers, pour soutenir le paiement de la salle. Préparez votre offrande, ça sera une offrande spéciale, 20 euros, 10 euros, tout ce que nous avons, vous pouvez ramener et préparons-nous pour ça. Comme l'homme de Dieu avait dit, on peut aussi faire des pains à la maison et ramener dans la maison de Dieu. Donc ça sera dimanche 7 avril, ça sera l'offrande de collecte pour toute l'église, pour le soutien de la salle. Et pour les responsables, nous avons créé un groupe WhatsApp des responsables, c'est provisoire, là où ça passera des communiqués, des plannings. Et en notant rapidement, au mois de mai, nous aurons retraite de 3 jours. Les retraites, ça sera journée de prière, là ça sera pour toute l'église, comme le docteur avait expliqué. Mercredi 1er mai, journée de Boaz et des royaumes. De 15h juste à 18h. Là, c'est mercredi 1er mai, c'est férié. Et pour les responsables, nous aurons retraite de mardi 7 mai à 22h ici à l'église, rien que pour les responsables. Et nous finirons jeudi 9 mai 2024 à 15h. On va prier, il y aura des orientations, il y aura des engagements, il y aura des services pour l'œuvre de Dieu. Ne manquez pas. Donc, notez-la déjà là, et voilà. Quant à moi, je vous dis bon dimanche, mais je vais finir par une triste nouvelle qui m'est arrivée. Je sais que vous êtes ma famille. Vous allez partager avec moi, c'est vraiment très douloureux. Il y a une personne qui m'a reçu en Angola, une belle-sœur qui était pour moi une mère. Il m'a soutenu dans des moments qui étaient un peu très difficiles. Je me rappelle, quand j'ai rentré en Angola, j'avais fait un vœu avec Dieu. J'avais dit, j'étais en gêne de Kinshasa jusqu'à Wish, et du coup ça m'a frappé. J'étais malade, j'étais tombé malade, j'avais problème de l'estomac. Et il y a beaucoup de choses sur elle, mais les seules choses que j'ai retenues, pendant mes 2 semaines que j'avais fait à l'hôpital, j'étais hospitalisé, elle était avec moi. Et elle m'a appris beaucoup de choses, on priait ensemble. Et c'était une mère, donc,
elle a pris. Soutenez-nous dans la prière. Elle a rendu sa référence aujourd'hui. Vers 2h du matin, elle a fait AVC. Elle était en bonne santé. La semaine dernière, on a discuté. Elle m'a dit, cherche-moi même quelque chose pour faire des commerces. J'ai dit, t'inquiète, je vais chercher. Mais aujourd'hui, c'est nous qui vont l'enterrer. C'est la vie. Si nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Préparons nos royaumes. Préparons nos vies, bien-aimés. Préparons. On s'est ni l'heure, on s'est ni jour. Que l'Éternel nous bénisse. Bon dimanche à tous. Merci. Amen. C'est bon? Si vous arrivez à la fin, nous allons prier pour terminer. Papa appelle pour d'adoration. Tout le monde maintenant nous debout pour prier, pour faire des déclarations pour ces moments, pour faire des déclarations sur le combat de nos vies. Je veux que chacun prie, que tu pries. Je veux que quelqu'un prie. On nous a parlé des combats ici. Je veux que tu pries. Prions tous au nom de Jésus. Je veux que tu déclares quelque chose. Donne-moi la victoire sur les combats secrets. Des batailles secrètes, des combats secrets. Je déclare la victoire. Des combats de sang. Je ne sais pas, c'est le moment de prier. Mais ferme pas ta bouche, révolutionne-toi. Il y a des combats de sang que j'ignore. Des combats secrets que tu ignores. Des combats de nom. Des combats de territoire. Ah, dis à Dieu, mon territoire, personne ne va vaincre dans mon territoire. Personne n'aura la victoire sur mon territoire. Territoire, ça peut être ta maison, ça peut être ta famille, ça peut être ta vie. Aïe, 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 je ne sais pas si quelqu'un prie, je ne sais pas si quelqu'un prie. Ah, je possède cette terre. Oh Dieu, je vais que quelqu'un dise, Seigneur, je veux posséder cette terre. Il faut la parler de la possession. J'ai l'autorité sur cette terre. L'argent de cette terre m'appartient. Aucun esprit sur cette terre ne pourra la faire. Toi qui es Dieu, donne-nous ta victoire. Jésus, élève nos Goliath. Là où elle est bonne, là où libérez l'eau de Jésus, le puissant miraculeux de Jésus. La façon de prier ne me convainc pas. La façon de prier ne me convainc pas. Je veux que quelqu'un prie comme en Afrique. Prie avec les mains. Prie avec l'évolution. Prie avec les mains. Prie avec l'onction. Prie en déclarant. Prie. Aïe aïe aïe, je prends possession. Je ne suis pas étranger sur cette terre. Je domine cette terre. Je prends le pouvoir sur cette terre. Dieu a dit à Abraham, tu posséderas la porte de tes ennemis. Dieu a dit à Abraham, tu posséderas la possession, la porte de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un... je prends l'autorité sur les lois de ce pays, les lois spirituelles de ce pays, les lois spirituelles de ma famille. Je prends l'autorité sur ça. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle est en train de prier. Je ne sais pas si quelqu'un s'est révolutionné pour prier. Ta façon de prier ne me convainc pas. Je veux que tu libères la parole. Libère. Il n'y a pas d'enfant. Dans la bataille de la vie, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de bébé. Il y a des personnes qui ont commencé les batailles dans la vie dans leur ventre. Ne néglige pas. Ça ne tient pas compte d'âge. Tu peux être dans le ventre, mais tu es combattu. Mon Dieu, je parle à quelqu'un. Jacob et Esaü, leur bataille ont commencé dans le ventre de leur mère. Mon Dieu, je parle à quelqu'un. Le bataille de la vie peut commencer dans le ventre. Ça ne tient pas compte de l'âge, ça ne tient pas compte du diplôme, ça ne tient pas compte du niveau d'études, ça ne tient pas compte de la beauté de quelqu'un, ça ne tient pas compte du statut de vie. Jésus. Tout Goliath qui viendra devant moi, je dois marcher sur lui. Je veux que quelqu'un déclare. Tout Goliath devant moi, il doit savoir que je marcherai sur lui. Parce que dans mon territoire, personne
personne ne peut sortir vainqueur. Dans mon territoire, personne ne peut sortir vainqueur. Ah, celui qui entrera dans mon territoire, il sera écrasé. Tout celui qui entrera dans ma maison pour me détruire, il sera écrasé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui prient. Je ne sais pas s'il y a des gens qui prient. Ah, dans mon territoire, il n'y aura pas. Je peux perdre ailleurs, mais pas dans mon territoire. Ah, dans mon territoire, tu ne sortiras pas vainqueur. Territoire, c'est ta maison. Territoire, c'est ta famille. Territoire, c'est ton corps. Aucune maladie ne va me vaincre. Aucun sorcier ne viendra me vaincre dans ma maison, dans mon territoire. Est-ce qu'il y a des gens qui prient dans cette salle? Mets tes deux mains sur la tête. Dis avec moi, Seigneur Jésus, que l'onction de victoire descend sur moi. Encore, Seigneur Jésus, je déclare l'onction de victoire. Tu vas prier ceci. Seigneur, oins-moi pour vaincre. Écoutez-moi bien. Les yeux fermés. La Bible parle des géants. Si vous lisez Jéhu dans la Bible, Dieu l'a oint. L'onction avait seulement pour mission de détruire Jézabel. Dieu a oint seulement pour détruire une race qui était mauvaise. Dieu peut te oindre pour détruire les choses. L'onction ne vient pas pour rien. Ce n'est pas te faire pour tomber. C'est pour te donner des victoires sur certaines batailles. Dis à Dieu, ce matin, oins-moi pour vaincre toute adversité, toute bataille, tout ennemi qui s'élèvera contre moi. Prie. Mets tes deux mains sur la tête, déclare l'onction sur toi. Prie. Vaincre la maladie. Ou pour vaincre les batailles de la maladie. Ou pour vaincre les batailles de l'ennemi. Ou pour vaincre toute confrontation. Ou pour vaincre les batailles du sang. Ou pour vaincre, mon Dieu, les batailles secrètes. Ou pour vaincre les batailles de nom. Ou pour vaincre. Pour vaincre toute race, toute sémence de l'ennemi, toute sémence qui viendra me confronter de loin ou de près. Mon Dieu, Seigneur, moi, quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui doit être loin pour vaincre. Loin pour vaincre. Loin pour posséder. Je ne t'entends pas. Loin pour posséder. Loin pour prendre possession. Loin pour contrôler. Au nom de... Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Mais le pasteur a dit un mot ici. Béni par tes paroles. Tu es à la maison, tu es avec tes enfants. Parle à tes enfants. Vous n'allez pas échouer sur ce pays. Vous allez posséder cette nation. Vous serez des milliers. Parlez. Il a donné la royauté avec la... Parle pour tes enfants. Oins-les, impose les mains. Tu déclares des choses. Ça va arriver. Même si tu ne seras plus dans la vie, mais ils vont vivre ce que tu... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu marche avec vous. Que la maladie n'arrive pas dans vos vies. Je dis aucun malheur ne vous arrivera. Celui qui vous combattra tombera sur vos pieds. Je le déclare au nom de Jésus. Celui qui était malade reçoit la guérison. Que l'argent vienne à ta rencontre. Que des opportunités viennent à ta rencontre. Que l'esprit d'excellence t'accompagne. Possède cette nation. Au nom de... Que Dieu vous bénisse.
nations, rien ne me séparera de mon sauveur. Nakokwe isako dimanangate, nakoi kama suka kosala, uchu atako mulai, kondongwe kota na